Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Isabelle Quenin. Avec aujourd'hui le phénomène des bébés à tête plate, un nouveau test pour dépister le cancer colorectal et puis au Brésil, une nouvelle façon d'envisager la sécurité. On commence donc avec ce nouveau test pour dépister le cancer colorectal. Un nouveau test qui arrive ce printemps. Il sera lancé par une campagne d'information qui rappelle que détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10. Ce nouveau test, plus simple d'utilisation, un seul prélèvement au lieu de 6, sera proposé comme l'ancien aux plus de 50 ans. Il devrait permettre de détecter 2,5 fois plus de cancers que le test actuel. En 2014, seuls 30% des personnes concernées se sont fait dépister. Inquiétude des parents devant les bébés à tête plate. Et oui, en consultation, c'est la question posée par les parents à leur pédiatre. Docteur, vous ne trouvez pas qu'il a la tête un peu aplatie? Un phénomène que l'on constate depuis que les pédiatres recommandent de coucher les bébés sur le dos. Les explications du docteur Michel Dogneton, pédiatre à Boulogne. Depuis 92, donc, il est conseillé aux parents de coucher leur enfant sur le dos. Cette mesure a permis de réduire considérablement le risque de mort subite du nourrisson. On n'a pas vraiment d'explication. C'est une constatation qu'on a faite. Ça s'appelle la mort subite inexpliquée du nourrisson et donc on n'a pas vraiment d'explication. Ces mesures se sont accompagnées d'une augmentation très importante des déformations positionnelles avec ce que l'on appelle la plagiocéphalie posturale, dont le seul problème est un problème esthétique pour le nourrisson, et ceci va s'arranger au fur et à mesure que l'enfant va grandir, où son crâne va se remodeler et s'arrondir à nouveau. Ouais, c'est la tête plate à l'arrière, hein, exactement, c'est ça, c'est le crâne, comme ils sont couchés sur le dos, donc c'est la partie arrière de leur crâne, et donc ils ont un petit crâne qui prend une forme un peu plate, mais on vient de l'entendre, qui reprend tout à fait sa position parfaite, dès lors que le bébé commencera par exemple à s'asseoir ou être indépendant, autonome dans ses mouvements. Il faut quand même rappeler que la position couchée sur le dos a permis d'éviter près de la moitié des morts subites du nourrisson. L'évolution nous a fait gagner en centimètres. Oui, nos ancêtres étaient plus petits et plus légers à la Révolution française. Un révolutionnaire français mesurait moins d'1m70. 1m70, il était vraiment très grand et il pesait 50 kg. Aujourd'hui, la taille est de 1m75 pour 77 kg et demi. Preuve que l'on a plus grossi que grandi. Alors, même constat chez les animaux, comme l'ont démontré des chercheurs de Stanford qui, après avoir étudié des collections de fossiles dans le monde entier, en ont déduit que chez certains animaux, la taille peut être multipliée jusqu'à 150 fois. C'est combien? 1m75 la moyenne, vous avez dit? 1m75 maintenant. D'accord, je suis bien au-dessus, 1m82. Mais 77 kg et demi, et là aussi vous êtes un peu Je suis bien au-dessus aussi. Fallait Rien à dire. Au Brésil, une nouvelle façon d'envisager la sécurité pour éviter de finir aux urgences. Des dirigeants d'un club de foot de 2e division ont eu une idée intéressante. Ils étaient totalement dépassés par la violence qui régnait pendant les matchs. Un supporter était mort lors de la dernière rencontre. Alors ils ont accepté la proposition des mamans des hooligans qui, elles, en avaient assez d'aller chercher leur fils aux urgences. Elles ont donc remplacé les équipes de sécurité pendant le match et ça a marché. Bien, ça. Le match Recife contre Nautico, sous l'œil de 30 mamans très motivées. Ils se sont tous tenus à carreau. Il n'y en a pas un débordement. Commentaire du président du club de foot: personne n'a envie de se battre avec une maman. Effectivement, très bonne idée. C'est bien ça, c'est drôle. Oula. Allez, on termine avec le chiffre du jour, c'est 280 000. 280 000 €, c'est la note d'hospitalisation réclamée à un patient chinois rentré en 2011 à l'hôpital. Il n'en est jamais ressorti, alors qu'il était totalement guéri, mais il pensait qu'il souffrait toujours, donc il voulait rester. La police a dû l'expulser manu militari. C'est un squatteur donc hypocondriaque, si ce n'est que maintenant on lui a enfin trouvé une maladie, fauchée. Mais qui va payer? Comment il va faire, le pauvre? Je sais pas. Mais on s'en fout en même temps, non? Non, moi je veux une suite à cette info. Bah écoutez, elle Je reviendra lui la donnerai lundi. lundi. Ah oui, vraiment. Elle reviendra lundi.